Je m'appelle Djibril Ndiaye, donc je suis homme politique à Khombole et aussi chef de parti national qui s'appelle la Grande Alliance Patriotique. Je suis aussi opérateur économique et transporteur dans le département de Dakar. Alors, Djibril Ndiaye, une lecture politique sur la situation politique de 2012 à 2016. Vous étiez dans la mouvance présidentielle, vous êtes ressorti avec les élections locales, vous êtes revenu avec le référendum pour battre campagne. Une petite lecture ou bien un résumé par rapport à toutes ces échéances. Très bien, donc pour revenir un peu en arrière, moi je suis entré en politique accidentellement. Parce que j'avais un ami, un frère, un oncle que je soutenais, qui s'appelait Ibrahima Sall. On a été ensemble dans le parti de Seymour Doukara. Je le soutenais de manière volontaire. Mais après, l'appétit venant en mangeant, on a créé, après la rupture avec Seymour Doukara, on a créé le modèle. Donc j'étais le numéro 2. Donc en 2009, Macky Sall, qui est aujourd'hui président de la République, a quitté le PDS et a créé son parti. Donc nous sommes le parti, le modèle, le premier parti à coaliser avec Macky Sall. Donc quand on a sympathisé, donc on a eu à travailler ensemble de 2009 à 2012. Donc j'étais son coordonnateur à Khombole et tous ses environs. On a eu à échanger sur beaucoup de choses. D'ailleurs, même le nom de Macky 2012 vient de notre parti qui était le modèle. Donc c'est nous qui avons créé la coalition, c'est nous qui avions contacté tous les leaders politiques qui ont convergé vers le Macky 2012, qui a fait que le président Macky Sall est arrivé au second tour en 2012 et a battu M. Abdoulaye Wade au second tour. Donc, ces informations que je vous donne, tout Khombole est au courant de cela. Par exemple, tous les Sénégalais qui me connaissent sont au courant de cela. Parce que être avec Macky Sall à l'époque était un risque. Et moi, j'avais pris ce risque à affronter. Un risque en tant qu'opérateur économique ou bien en tant qu'homme politique? Non seulement en tant qu'opérateur économique, mais en tant qu'homme politique. Parce que si on choisit un candidat qui ne devait pas, si dans Benno Sénégal, dont les gens disaient qu'il ne devait pas être candidat, tu l'as choisi pour être avec lui pour une élection présidentielle, je dis que c'est un risque. Pourquoi? Parce que Macky Sall n'était pas connu à l'époque, Macky Sall n'avait pas d'envergure à l'époque, Macky Sall n'avait pas les moyens de conquérir le Sénégal. Mais il avait eu à ses côtés des gens, des volontaires qui ont mis leurs moyens, qui ont mis leur argent jusqu'à arriver en second tour en 2012. Donc, comme je le dis toujours, c'est Macky 2012 qui a amené Macky Sall au pouvoir. Comment avez-vous vécu donc les élections de 2014 en tant que chef de parti? Très bien, ça a été un peu difficile. Pourquoi? Parce que, par exemple, avoir un parti politique, mettre des listes en place, essayer de les financer, faire le tour du Sénégal, ça a été très difficile. Mais on a eu à le faire. On avait 3 listes lors des élections locales. Une liste à Porokhane, une liste à Khombole et des listes dans le département de Dakar. Donc à Pikine notamment, on a eu à gagner, on a eu à avoir 10 conseillers. On a gagné la commune de Porokhane, ce que beaucoup de gens ignorent. Aujourd'hui, le maire qui est là-bas, c'est moi qui l'a investi, c'est moi qui l'a financé pour qu'il gagne la ville de Porokhane. Dans votre parti? Dans notre parti. Et aujourd'hui, il nous a tourné le dos, il est allé vers la paire. Ça, c'est peut-être l'histoire, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment touché parce que c'est la première ville qu'on a gagnée en tant que parti politique. Donc il devait rester dans le parti, mais il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il a regagné les couleurs marron-beige. Je ne sais pas pour quelle raison. Revenons à Khombole. Comment avez-vous vécu les élections? Vous avez perdu devant Pape Mboup. Très bien. À Khombole, vous savez, nous avions une liste à Khombole, exactement. Mais je ne dis pas qu'on a fait une erreur. Je ne le dis pas, parce que l'erreur en politique se paye cash. Donc je vais dire qu'on a fait une erreur à ne pas se présenter à Khombole. Parce que moi, je pensais que, étant donné qu'on avait un nouveau parti, il fallait aller là où le combat est plus difficile. C'est-à-dire à Dakar. Je l'ai fait, j'avais un candidat à Khombole, on n'a pas pu gagner,
Mais comme vous le savez, Pamboup a gagné à Khombol avec une large coalition. Donc ça, c'est une histoire à rectifier, à corriger. Et je pense que dans l'avenir, on va corriger tout cela. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a poussé aujourd'hui votre parti de voter non lors du référendum? Vous savez, quand on ne connaît pas les contours de quelque chose, quand on ne connaît pas, comment dirais-je, le contenu de quelque chose, on monte sa position. C'est ça qui a fait que nous, on a voté le non, on a fait campagne pour le non et on a battu la paire à Khombol pour le non. Vous avez gagné ici à Khombol? Très bien, on a battu la paire et la coalition qui l'accompagnait, le Benno Bokk Yakaar, à Khombol. Un Djiby Ndiaye, financier de l'APR dans l'opposition aujourd'hui, qui est, bon, on va dire, il n'est pas bien servi par rapport au régime actuel. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Vous savez, moi, je ne m'attendais pas à être servi de l'APR. Je ne m'attendais pas à ça. Un politique qui finance, très bien. Qui sort. Je ne m'attendais pas à ça, parce que moi, comme je l'ai dit tout de suite, on avait accompagné Macky Sall dans l'euphorie, on l'avait accompagné dans la confiance, on l'avait accompagné parce que c'était un ami. Mais on n'a jamais posé de conditions. Mais aujourd'hui, étant donné que c'est lui qui a gagné, étant donné que c'est lui qui a été porté au pouvoir, c'est lui qui devait regarder dans le rétroviseur pour voir ses anciens amis. Il ne l'a pas fait. Nous, on est toujours là. Et Inch'Allah, dans les échéances à venir, on va déposer notre candidature pour la ville de Khombol et éventuellement pour les élections législatives qui vont venir. Aujourd'hui, vous êtes dans la coalition Benno Bokk Yakaar? Non, je ne suis pas dans la coalition Benno Bokk Yakaar depuis 2012. Parce que comme je vous le dis, au deuxième tour en 2012, on a battu campagne avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Lors des législatives aussi, on a battu campagne avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais en 2013, après un an plus tard, on a décidé de créer un parti politique pour avoir notre voix de chapitre au niveau du Sénégal. Parce que après, Macky Sall ne nous a pas considérés. Macky Sall ne vous a pas considéré et pourtant il a mis des responsables dans le département de Thiès pour gérer le parti. Y a-t-il eu un problème par rapport à ces responsables? Moi, je vous le dis, ma première audience avec lui sera de lui poser la question, à savoir, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous avez entendu sur moi? Ça, ce sont les deux questions que je vais lui poser quand j'aurai une audience avec lui. Parce que je sais que moi j'ai dépensé de l'argent pour le parti, pour la coalition. Je sais que j'ai dépensé de l'argent pour lui. Donc je ne sais pas qu'est-ce que je lui ai fait. Parce qu'aujourd'hui je vois qu'il prend des gens qui étaient contre nous. Il prend des gens qui étaient contre lui pour leur donner des responsabilités, pour leur faire participer à la gestion de ce pays. Et nous faisons partie de ses premiers soldats. Donc c'est un camarade pour nous. Les référendums ne sont pas des baromètres pour regarder, pour voir un peu le poids, mais c'est prouvé qu'à Khombol, vous êtes un leader incontesté. Est-ce que vous avez pris une nouvelle trajectoire pour de nouvelles ambitions politiques? Vous savez, la politique c'est quoi? C'est l'art de gérer la cité. Et nous, dans le peu que nous avons, nous partageons ça avec les populations. Vous savez, à Khombol, il n'y a que presque 2 employeurs. Si tu notes la Brioche Dorée, moi je serai le deuxième employeur à Khombol. Et ça c'est important. Premièrement. Deuxièmement, nous avons fait beaucoup de choses à Khombol. C'est-à-dire, nous avons fait presque notre carrière à Khombol. Nous avons appris à Khombol. Donc les gens nous connaissent à Khombol. Et ils ont confiance en nous. C'est ça qui a fait que quand on appelle les gens, ils viennent en masse. Voilà. Mais aujourd'hui, tes ambitions... Mes ambitions, vous savez, bon, personnellement, je dis que lors des législatives prochaines, en 2017, nous essayerons d'avoir une liste pour être député et représenter le peuple. Je dis de vrais députés. Parce qu'aujourd'hui, je vois que dans la politique du Sénégal, dans les lois et règlements votés à l'Assemblée, je vois que le peuple est trop lésé. Parce que les députés appartiennent à un homme. Et ça doit cesser au Sénégal. C'est ça notre cheval de bataille et je pense que nous réussirons. Mais aujourd'hui, par rapport à le maire de Khombol, Pamboup, qui gère la municipalité, quelle lecture faites-vous, vous, en tant qu'opérateur économique, mais aussi en tant que fils de la localité? Vous savez, un homme, il peut faire des erreurs, n'est-ce pas? Mais quand on continue à faire des erreurs, ça pose problème. Lui, il a fait beaucoup d'erreurs à Khombol. Il a détruit des cantines, il a détruit le centre social et sans rien mettre. Et là, ça pose un problème. Donc aujourd'hui, je dis que le Khombol est en léthargie à cause de lui. Et ce n'était pas ça son rôle. Son rôle, c'était de gérer la cité et je pense qu'il ne l'a pas fait. Voilà, donc des perspectives? Les perspectives, comme je vous ai dit, en 2017, c'est bientôt.
2019, c'est dans 2 ans. Nous nous préparons pour 2017 pour avoir une liste de députés, comme je t'ai dit, de vrais députés du peuple. Donc c'est ça nos perspectives. Et aussi, éventuellement, si les élections locales nous trouvent ici, de postuler pour la ville de Khombole. Djibi, politique s'allie toujours avec le social. À Khombole, est-ce que vous êtes présent? Très bien, donc ça je dis que c'est naturellement lié à nous. Nous on a toujours à faire le social sans la politique. Parce que c'est dans le sang comme on dit. On a eu à le faire sans faire de la politique. Je t'ai dit au début que moi je suis entré en politique accidentellement. Donc on faisait toujours du social et qu'on ne faisait pas de la politique. Donc aujourd'hui, c'est pas moi qui va vous le confirmer. Les populations de Khombole pourront vous le confirmer. Parce qu'on a eu à le faire avant de faire de la politique. Donc c'est séparé. Nous, notre volonté, c'est d'aider les populations, c'est d'avoir la voix de chapitre au niveau de la politique pour décider, pour être sur la table où on décide pour aider les populations. Votre parti, qui est un parti qui a un peu ses bases au niveau du Sénégal, est-ce qu'à Khombole, il y a un travail de massification, ou dans le département et même dans la région de Thiès? Vous savez, gérer un parti, c'est très difficile, comme je vous ai dit dès le début. Parce que nous aussi, nous avons un métier. Notre métier, ce n'est pas de la politique. Mais il nous arrive souvent, quand il y a des événements, de faire des mobilisations, quand il y a aussi à l'approche des élections, de faire des mobilisations, mais on ne passe pas tout notre temps à faire de la politique. Donc, je vous dis que on a des militants partout au Sénégal, jusqu'en Casamance, donc même jusqu'à l'extérieur du pays, et on va continuer à massifier le parti, pas de manière folklorique, mais de manière saine, pour que les populations viennent dans notre parti. Quel appel vous allez lancer à l'endroit du président de la République? L'appel que je lance à l'endroit du président de la République, c'est quoi? C'est qu'il essaie de bien gérer le Sénégal. Parce que lui, il a été directeur au Sénégal, il a été ministre au Sénégal, il a été ministre de l'Intérieur au Sénégal, il a été Premier ministre et aujourd'hui il est président de la République. Donc il doit savoir les mots de la société, les mots du Sénégal et les gérer. D'autant plus qu'il a fait les profondeurs du Sénégal. Très bien, donc je dis qu'il connaît les mots avec M-A-U-X au Sénégal, donc il doit les gérer. Parce que demain, l'histoire retiendra que le président Macky Sall a fait ceci ou cela. Le khalife général de Darou Khoudoss, Serigne Ahmadou Mbacké, viendra vous rendre visite ici à Khombole. Cette visite, est-ce que vous êtes dans les préparatifs? Vous savez, nous avec le marabout, Cheikh Ahmadou Makhtar, c'est quelque chose de familier. On est en train de préparer cet événement parce qu'on veut que tout Khombole et ses environs, tout le Sénégal viennent. Parce que lui, il ne sort pas beaucoup. Mais c'est un ami personnel. C'est pourquoi il a décidé de venir à Khombole pour, comment dirais-je, faire des prières pour les populations de Khombole et pour tout le Sénégal. Donc ce sera vraiment un plaisir pour moi d'accueillir tous les Sénégalais pour qu'ils puissent venir célébrer avec nous ce jour-là qui sera le 29 octobre, Inch'Allah, 2016 ici à Khombole.